Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Et c'est le dernier de cette année, si je ne m'abuse. Nous bénissons le Seigneur pour cette 26e session de l'an 2024. Pendant cette année, il nous a parlé de plusieurs choses qui avaient pour but de nous faire comprendre quelle est la nature du salut que nous avons en Jésus-Christ, de nous faire comprendre ce qui est dans la rédemption pour nous donner des outils pour que nous puissions recevoir la délivrance, recevoir la guérison, administrer la délivrance, administrer la guérison, marcher sur les traces de Jésus. Alors que nous terminons l'année, nous voulons réfléchir sur la nouvelle création et le principe de domination. La nouvelle création et le principe de domination. Il est question de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Jésus-Christ, alors qu'il marchait sur la terre, avait une sorte d'ascendance sur tout ce qu'il rencontrait comme obstacle. Lorsqu'il marchait sur la terre, que ce soit avec les esprits maléfiques qu'il confrontait, ou les situations comme les tempêtes ou les maladies, on le voit marcher dans une dimension qui le place au-dessus de ces obstacles et qui fait en sorte que il impose le règne de Dieu aux situations qu'il rencontre. Et donc, il marche sur la terre comme le représentant de la maison que Dieu bâtissait. Il marche sur la terre comme le représentant de la nouvelle création. Il marche sur la terre comme l'exemple que nous sommes appelés à suivre. Et c'est pour ça que on réfléchit aujourd'hui sur la nouvelle création. Jésus, c'est la tête de la nouvelle création et le principe de domination qu'il a incarné. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce ce soir encore. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, tu es présent dans ta parole. Tu viens à nous lorsqu'elle est proclamée. Si les cœurs sont ouverts, Seigneur, par ta parole, tu travailles. Merci pour les délivrances, merci pour les guérisons, merci pour les révélations, merci pour les portes que tu ouvres, les chaînes que tu brises. Merci, tu établis quelqu'un dans la délivrance, dans la paix, dans la guérison. Tu établis tes enfants, Seigneur, dans la place qui est la leur héritage. Tu es fidèle, que ton nom soit sanctifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En terminant l'année, j'ai porté devant le Père les mêmes questions que je porte régulièrement, savoir quel est le chemin de la justice, par quel chemin entre-t-on, Seigneur, dans ces choses que tu dis que c'est notre héritage. Seigneur, qu'est-ce que nous faisons mal? Seigneur, qu'est-ce que nous manquons? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut changer dans la façon dont nous faisons les choses? L'année se termine et nous nous réjouissons des victoires que nous avons eues. Elles sont nombreuses, les guérisons, les délivrances. Je pourrais prendre toute l'heure pour raconter ce qui s'est fait. On aura l'opportunité de revenir dessus au cours de notre soirée de traversée. Le 31, nous nous retrouvons dans ce lieu pour célébrer le nom de notre Seigneur et un temps est prévu justement pour rendre témoignage de ce qu'il a fait au milieu de nous. Il a fait de grandes choses
mais je m'interroge, un peu comme tous les hommes, des choses que nous n'avons pas vues s'accomplir. Le thème de l'année, c'était une année de croissance et une année de restitution. Nous avons vu la croissance de Dieu dans différents aspects du ministère. On a vu la croissance de Dieu dans l'équipe. On a vu la croissance de Dieu dans la vie des uns et des autres. On a vu la croissance de Dieu dans nos maisons. Mais on n'a pas vu certaines choses que nous attendions. Et en posant la question au Seigneur, il me ramenait encore vers sa parole et je voudrais partager avec vous justement ce qu'il me dit au sujet de mes interrogations sur la vérité et la possibilité vraiment pour tous d'entrer dans ce que Jésus-Christ offre. La nouvelle création, c'est comme un terme qui désigne la maison que Jésus bâtit. On est en train d'étudier au niveau d'immersion Réma les différents prophètes à partir de Naoum qu'on avait commencé, ceux qui ont vu la chute de l'empire assyrien et l'ascendance de l'empire de Babylone, qui était l'empire qui, après avoir renversé l'empire d'Assyrie et les autres puissances régionales, allait mettre un terme à l'empire de Juda, au royaume de Juda, qui, lorsque ça arrive en 586, ils sont déportés. On peut voir avec le prophète Zacharie, j'ai ouvert une parenthèse, parce que c'est pour parler de la nouvelle création. On peut voir avec le prophète Zacharie dans Immersion Réma. Tu peux aller sur immersionrema.com, tu vas retrouver toutes ces méditations-là. On peut voir avec le prophète Zacharie que le père qui fait revenir ses enfants de Babylone les encourage à lui bâtir une maison. Les encourage à lui bâtir une maison. Lorsqu'ils sont revenus de Babylone, ils ont effectivement commencé de bâtir une maison à l'Éternel. De comprendre c'est quoi la nouvelle création va nous aider à comprendre ce que le Père voulait qu'ils comprennent. Il insistait qu'ils bâtissent la maison afin qu'ils viennent habiter au milieu d'eux. Notre Dieu est un roi, il a besoin de quelque chose qui lui ressemble pour venir. Donc, revenus de Babylone, ils avaient commencé de bâtir le temple de l'Éternel. Sauf que lorsque les peuples environnants et les Samaritains voient d'un mauvais œil ce qui se fait, ils envoient une lettre au roi qui avait succédé à Cyrus le Grand, et les travaux sont interrompus. Pendant plusieurs années, entre les 537-538 quand ils étaient revenus, jusqu'aux alentours de 521, les travaux avaient été interrompus. Et le prophète Agé se lève et leur parle. Le prophète Agé se lève et leur dit, vous êtes dans la pauvreté matérielle, vous êtes dans toutes sortes de disettes à cause de la négligence de la maison de Dieu. Notre prospérité dépend de la présence de Dieu dans nos vies. La prospérité du peuple de Dieu dépendait de la présence de Dieu dans leur vie. Or, ils avaient négligé la maison de Dieu qui était le lieu de sa présence et le lieu où il manifestait sa gloire. Et parce qu'ils avaient négligé la maison de Dieu, ils ne pouvaient pas manifester sa gloire comme ils voulaient. Il y a un principe qu'on va répéter encore et encore parce que le Père a essayé de nous enseigner sur ce principe-là pendant toute l'année, c'est celui-ci, pour que le ciel se manifeste sur la terre, pour que le monde spirituel, maintenant c'est un principe qui marche aussi bien pour notre Dieu que pour l'autre royaume, pour que le monde des esprits intervienne dans la vie des hommes, il va falloir que le correspondant du monde des esprits soit bâti sur la terre par un prêtre, par un sacrificateur.
ce qui est bâti par un prêtre, par un sacrificateur et qui correspond à la réalité qui est dans le monde spirituel, va permettre à celui dont l'image est maintenant reflétée sur la terre de venir et de manifester sa présence. Donc, ils reviennent de Babylone. Pendant plusieurs années, ils ne font pas ce qui aurait permis à notre Dieu de manifester sa présence glorieuse au milieu d'eux. Donc, avec Agé, avec Zacharie, le Seigneur vient pour réveiller leur esprit et il reprend la construction du temple dans les alentours de 521 et il travaille à le construire. Pendant qu'il est avec eux, il les encourage. Et il y a des choses intéressantes que le Père dit dans ce livre que nous sommes en train d'étudier, dans le cadre de la méditation. C'est pour nous permettre de comprendre la nouvelle création. C'est que Dieu manifeste sa présence là où on a bâti sa maison. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes chrétiens, qui marchons sur la terre aujourd'hui? Surtout que quand on lit, on se rend compte, quand il leur parlait de la construction de ce temple-là, il leur disait clairement que ceux qui avaient vu le temple de Salomon, en comparaison avec le temple qu'ils étaient en train de bâtir, pouvaient se rendre compte que la gloire du temple qu'ils bâtissaient était petite. Mais il poursuit en disant que le temple qu'ils sont en train de bâtir, le dernier temple là, le dernier temple aura une gloire supérieure à l'ancien. En parlant du temple qu'ils bâtissent, il prophétise déjà ce que Jésus-Christ allait faire. Jésus-Christ est venu pour bâtir une maison à notre Dieu. Le principe que nous découvrons ici est que lorsque la maison de Dieu est bâtie, il vient demeurer au milieu de son peuple. Et c'est par sa présence que Dieu fait que les choses se passent bien dans la vie de son peuple. Est-ce que tu as pris toutes les mesures cette année pour bâtir le temple de Dieu qui est ta vie? Quel est l'effort que tu mets à te conformer au modèle qui descend du ciel? C'est dans la mesure où nous sommes à l'image de celui qui descend du ciel que le ciel se manifeste dans nos vies. C'est dans la mesure où nous sommes à l'image du ciel que nous sommes une porte par laquelle Dieu travaille. La nouvelle création est à l'image de Jésus-Christ. Dans Luc au chapitre 4, au début de son ministère, il se rend à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour de sabbat. Il entre dans la synagogue le jour de sabbat. Jésus avait des habitudes. Jésus avait l'habitude d'aller dans le lieu où Dieu est adoré. Jésus avait l'habitude d'aller dans le lieu où on rencontre le peuple de Dieu. Donc, selon son habitude, il entre dans la synagogue le jour du sabbat et il se lève pour faire la lecture. Jésus avait l'habitude de plonger dans les Écritures. Il avait l'habitude de s'immerger dans les Écritures. Comme on va voir, il avait aussi l'habitude d'entraîner les autres à faire la même chose, d'entraîner les autres dans les choses de Dieu. Il avait l'habitude d'enseigner le peuple, de guérir les malades, de délivrer les opprimés, d'amener le ciel sur la terre. Il était configuré comme le ciel. Il était une porte du ciel sur la terre. Il est le modèle de qui nous sommes. Lorsque nous regardons Jésus, c'est nous que nous sommes en train de regarder. Lorsque nous lisons les évangiles, c'est nous que nous observons dans ce que nous voyons. Donc, il entre ce jour-là, on lui donne les livres saints, les rouleaux. Il déroule, il cherche le passage d'Ésaïe qui parle de lui et il se met à écrire ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 61.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. On parle de la nouvelle création et du principe de domination. On va regarder à Jésus-Christ tout à nouveau parce que c'est ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Lui qui est, si tu veux, nous, mais dans la perfection. Lui qui est celui vers qui nous tendons. Lorsqu'on parle de la stature parfaite de Christ, qui est ce vers quoi le Saint-Esprit nous amène, c'est Jésus dans les évangiles. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a oint. Celui que Dieu choisit a le privilège d'être revêtu du Saint-Esprit. Celui que le Père choisit a le privilège d'être oint du Saint-Esprit. Le Père le choisit parce qu'il l'envoie. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer. Le Père l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Toi et moi, nous avons été choisis. Toi et moi qui sommes de la nouvelle création, on a sur nous versé de l'huile. Le Saint-Esprit nous a recouverts de son ombre. Le Saint-Esprit nous accompagne partout où nous allons. De la même façon qu'il a marché avec Jésus-Christ, il marche avec nous. Il dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est dans le ciel, il cherche un homme qui ira en son nom. Dans Ésaïe au chapitre 6, dans la vision que le prophète Ésaïe a de la gloire de Dieu dans son temple, alors qu'il est comme frappé par l'adoration des anges, des archanges qui tournent autour de lui, des chérubins qui tournent autour de lui et qui crient saint, qui louent sa sainteté, qui élèvent son nom. Plus bas, après qu'il ait été comme sanctifié pour parler au nom de l'Éternel, la question posée, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Dieu veut agir sur la terre. Dieu cherche un homme. Il appelle les hommes. Par Jésus-Christ, il nous a appelés. Ceux qui ont répondu sont recouverts de son esprit. Ils sont envoyés pour faire les choses que le Père a sur le cœur. Ils sont envoyés pour gagner. Nous parlons de l'attitude dans laquelle Jésus-Christ marchait. Alors que l'année se termine, j'ai crié tout à nouveau au Père, « Seigneur, pourquoi nous n'avons pas vu s'accomplir un certain nombre de choses? Pourquoi nous n'avons pas vu s'établir un certain nombre de choses? » Oui, nous avons vu plusieurs choses et je le bénis. Sur le plan de la délivrance, je rends grâce à Dieu pour la place où il nous a amenés. Sur le plan
de la louange, l'adoration, la place où il nous a amenés, sur le lieu de, en ce qui concerne chercher le cœur de Dieu, pénétrer sa présence, le jeûne, la prière, la consécration. Je le bénis pour la place où il nous a amenés. Ils sont nombreux dans l'Église, ceux qui ont compris la puissance du lieu sacré, le désir de pénétrer sa présence. Pendant les semaines de jeûne de prière, les dernières que nous avons eues, ils étaient de plus en plus nombreux à se connecter entre 5h et 7h pour prier, entre midi et 14h pour implorer le nom de l'Éternel, entre 9h et 23h du soir pour crier à l'Éternel pendant 5 jours durant. Il a fait de grandes choses au milieu de nous. Il a ouvert des portes. Il en a fermé celles qui n'avaient pas à être ouvertes. Nous terminons l'année à un autre niveau. Mais parce que on ne veut pas reposer sur nos lauriers, mais que regardant l'exemple de Christ, on se rend compte qu'il était parfait et gagnant dans toutes les batailles qu'il a menées et que ça se passait très vite. Nous posons la question au Seigneur, comment aller plus vite? Ce soir, il nous amène donc à réfléchir sur la révélation de la nouvelle création et le principe de domination qui est inhérent à la nouvelle création. La nouvelle création, c'est en fait la nature de Dieu qui est en l'homme. En fait, c'est l'homme qui marche dans la dimension de Dieu. La nouvelle création, c'est Dieu qui marche sur la terre. C'est Dieu qui marche dans les tentes que nous sommes. C'est Dieu qui va ça et là et qui proclame la bonne nouvelle à ceux qui sont dans les ténèbres et qui démontre par des actes qu'il pose que le ciel est venu sur la terre, que Satan a perdu la bataille, que c'est une année de liberté dans laquelle nous sommes. Si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne comprenons pas à partir d'où nous sommes appelés à vivre, il y aura toujours un décalage au niveau de comment nous voyons les choses et au niveau de ce que sont nos attentes. Alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a grandement parlé de l'importance de nos attentes. C'est lié, toutes ces choses sont liées. Les attentes découlent de nos croyances. Les attentes découlent de ce que nous croyons comme étant vrai, de comment nous nous voyons, de ce que nous comprenons de qui nous sommes, de notre identité. Je m'étais encore cette semaine sur l'identité. L'identité de l'homme détermine grandement comment il se voit, la confiance qu'il a en lui-même, l'estime de soi dépend de notre identité, dépend de ce que nous voyons en nous, de comment nous comprenons notre relation avec Dieu, qui nous sommes. La nouvelle création, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous sans limitation. C'est Dieu en nous sans limitation parce qu'il est dit la plénitude de Dieu et grâce sur grâce par Jésus-Christ sont venus en nous. Le Dieu du ciel est venu en nous. Le Dieu du ciel nous apprend à bâtir une maison. Pour revenir à Zacharie, il leur disait bâtissez-moi une maison et j'en aurai de la joie. Je viendrai demeurer au milieu de vous. Toutes ces choses dont nous parlons ont pour but de bâtir la maison de Dieu. Il a recréé notre esprit, mais nous ne serons pas tels que Jésus a été dans notre expérience, dans notre marche, si au niveau de notre intelligence, au niveau de notre volonté, au niveau de nos sentiments, nous restons piégés par le passé, nous restons dans le domaine des hommes. Dans Zacharie au chapitre 9,
Dans Zacharie au chapitre 9, le Seigneur, par les paroles qu'il prononce, nous permet de comprendre que nous sommes entrés dans quelque chose qui est tout à fait nouveau. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Je lis à partir du verset 9. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Au verset 10, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Au premier abord, ça m'a troublé. Je me suis dit, on est où là? En termes de temps. Est-ce qu'on est toujours en train de parler après le retour de Babylone? Est-ce qu'on est après 538? Où est-ce qu'on se trouve? Pourquoi parle-t-il de détruire ce qui apparaît ici comme l'armement de son peuple? Il dit, je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il poursuit en disant, il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il posait la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a amené dans le chapitre 4, où lorsqu'il parlait à Zacharie, à qui justement il venait de faire voir dans une vision le chandelier avec les 7 branches et au-dessus du chandelier un vase d'huile qui alimentait le chandelier. Il avait expliqué à Zorobabel, c'était une prophétie pour Zorobabel, le gouverneur de Juda, que ce ne serait pas par la puissance, ce ne serait pas par la force que serait rebâtie la maison de notre Dieu. Ce serait par mon esprit, avait-il dit. Donc lorsque je pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de détruire les chars d'Éphraïm, tu parles de détruire les chevaux de Jérusalem, tu parles de briser leurs arcs de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a ramené dans Zacharie au chapitre 4. Qu'est-ce qu'on voit dans Zacharie au chapitre 4? Dans Zacharie au chapitre 4, on a le chandelier avec les 7 branches que l'on retrouvait dans l'arche de l'alliance dans le tabernacle de Moïse, fait d'une seule pièce en or. Ça parle de Dieu et son peuple. Ça parle de l'Éternel et son peuple. Sauf que, à la différence de celui de Moïse, cette fois-ci, on a un vase. Et l'alimentation des lampes qui se fait directement à partir du vase qui représente la vie de l'Esprit, qui représente le Saint-Esprit. La nouvelle création, c'est le règne du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à mettre de côté nos moyens humains. L'Éternel nous appelle à abandonner ce sur quoi nous nous appuyions autrefois. Que ce soit le royaume du Nord, Israël, que ce soit le royaume de Juda, qu'on appelle aussi celui du Sud, lorsqu'ils étaient attaqués par des peuples, leur première réflexion, c'était envoyer des émissaires en Égypte, envoyer des émissaires en Syrie, envoyer des émissaires à gauche et à droite pour faire des alliances, afin de s'assurer d'avoir la victoire. Ils réfléchissaient en termes d'armement qui est de ce monde. La nouvelle création
ne s'appuie pas sur les choses de ce monde. Le principe de domination dont il nous parle ne s'appuie pas sur les choses qui sont sur la terre. Il dit, c'est par mon esprit. Jésus, lorsqu'il paraît à Nazareth, écoute ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, repose sur moi. En 2024, sur quoi nous sommes-nous appuyés? Sur quoi nous sommes-nous appuyés vraiment? Est-ce que nous nous sommes appuyés sur le Seigneur? Est-ce que nous sommes allés avec les armes qui viennent de lui? Est-ce que nous avons pris tout ce qu'il donne? Est-ce que nous lui avons permis de nous faire comprendre qui nous sommes? On a dit plus haut, le défaut de compréhension de notre identité va nous limiter. Nous sommes limités par ce que nous pensons. Ce que nous pensons détermine nos attentes. Celui qui se voit comme un homme simplement se verra soumis aux mêmes contraintes que les autres hommes. Il trouvera qu'il est normal qu'il se passe telle chose à tel âge, qu'il se passe telle chose, et il se soumettra facilement aux choses auxquelles les autres se soumettent. Pourquoi? Parce qu'il se voit comme un simple homme. Nous sommes rendus à la 24e session. L'Éternel continue de dire, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. » Il dit, « Je suis l'Éternel qui est au-dessus de tout. » Il est le Très-Haut. Son trône est élevé au-dessus de tout. Aussi, sa domination s'impose à tout. Le Très-Haut n'a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il est au-dessus de tous. Les fils du Très-Haut habitent dans sa présence. Eux aussi sont au-dessus de tout. Au verset 7 de ce psaume 82, il dit, « Cependant, vous mourrez comme des hommes communs. » Pourquoi? Parce que, n'ayant pas reçu l'enseignement, ils ont continué de penser comme les hommes communs. Nous sommes limités par ce que nous pensons, par ce que nous croyons. Jésus savait qu'il était d'en haut. Jésus savait qu'il venait du Père. Jésus savait qu'il avait été mandaté pour exécuter un certain nombre de choses. Jésus s'attendait à ce que lorsqu'il parle, ça se passe comme il dit. Dans Luc au chapitre 4, plus bas, dans le chapitre que nous avons commencé de lire, à partir du verset 31, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour de sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Dans Marc, on va dire, il parlait comme ayant autorité. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est le droit légal d'utiliser le pouvoir. L'autorité, c'est le droit légal, c'est un terme juridique, c'est le droit légal d'exercer le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité, par les décisions que nous prenons, d'influencer le cours des choses.
Lorsque quelqu'un a du pouvoir, par les décisions qu'il prend, il change le cours des choses. Il influence ce qui se passe. Le pouvoir, pour s'exercer, a besoin d'un autre terme qu'on appelle d'une juridiction. Amen. La parole de Dieu et ce dont nous parlons est très légal. Quand on va finir par comprendre que nous parlons des choses qui sont légales, parce que la parole de Dieu qui est établie dans le ciel, c'est comme la constitution de l'univers, c'est la loi par laquelle tout est régi et qui est connue de tous et qui s'impose à tous parce qu'elle est établie dans le ciel pour toujours, les choses vont vraiment changer. Donc, Jésus parlait comme ayant autorité. D'où tenait-il son autorité? L'autorité est toujours déléguée. Pour exercer l'autorité dans une juridiction qui est comme les limites définies par celui qui te délègue le pouvoir que tu utilises, parce qu'on te délègue l'autorité, donc te donne la permission d'utiliser le pouvoir dans une certaine juridiction, dans un certain cadre. Amen. Jésus-Christ qui savait qu'il avait été appelé, marcher avec confiance, parce qu'il ne venait pas en son propre nom. Notre confiance, nous ne la plaçons pas en nous-mêmes. Notre confiance vient de ce que nous savons que nous sommes choisis. Nous savons qu'il nous a appelés. Et nous comprenons le principe de ceux qui sont appelés et envoyés. Jésus-Christ comprenait cela. La grande confiance qu'il avait venait de ce qu'il comprenait. Il savait de qui il venait, qu'il avait envoyé, et il savait qu'il avait le droit d'utiliser le pouvoir qui lui avait été confié. Donc, il descendit à Capernaum, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Parler avec autorité, c'est pas parler fort. Ça n'a rien à voir avec parler fort. C'est parler à partir de la position où tu exerces le pouvoir qu'on t'a donné dans la confiance qui vient de ce que celui qui t'envoie se tient avec toi. La confiance de Jésus venait de ce que il n'était pas seul. La confiance du chrétien vient de ce qu'il n'est pas seul. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui envoie, Moïse dit, ma présence ira avec toi. Jésus-Christ qui nous envoie vient avec nous. C'est un principe. Sa présence vient avec nous. Celui qui va au nom de Jésus doit se souvenir qu'il est sous autorité. Si nous nous souvenons que nous sommes sous autorité, nous exercerons le pouvoir avec confiance. Parce que ce n'est pas nous qui faisons plier ceux à qui nous parlons. C'est celui qui est avec nous et qui se sert de notre corps, de notre main, qui sert de notre bouche pour parler dans ce monde qui fera en sorte que la parole qu'il prononce par notre bouche
et de l'effet. Comme on va le voir, ceux qui sont utilisés comme instruments par Dieu doivent demeurer pendant tout le long du processus sous son total contrôle, afin que les choses se passent du début jusqu'à la fin sans qu'il n'y ait d'avortement, si tu veux, de bris, de cessation, d'interruption. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. En tout cas, il n'y a pas de démon qui soit pur. Et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. D'autres versions disent: « Ils lui obéissent. » Quelle est cette doctrine? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Je vais revenir sur ce que dit l'esprit impur. L'esprit impur dit: « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » L'esprit impur montre clairement qu'il y a deux camps. Et celui qui parle est du camp des perdants. Parce que la présence de Dieu en Jésus-Christ est une terreur pour celui-là qui pense que Jésus est venu pour les juger avant le temps. Ce qu'il dira dans une autre version. Ou ailleurs, un esprit dira: « Es-tu venu pour nous juger avant le temps? » Ils savent qu'ils seront jugés et jetés dans le lac de soufre et de feu. Donc, regarde, celui qui parle se sent dominé. Il dit: « Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. » Satan et les démons savent qu'ils n'ont aucune autorité sur la nouvelle création. Satan et les démons savent que la venue de Jésus sur la terre, c'était la fin de leur règne. C'est lui qui avait dit à Jésus: « Si tu te prosternes pour m'adorer, alors la gloire des royaumes de la terre et toutes ces richesses, je veux te les donner, parce qu'ils m'ont été donnés. » Savait qu'il est un usurpateur. Satan est un usurpateur. La position à partir de laquelle il opère, c'est une position qui est faible parce qu'elle n'est pas établie sur le droit et sur la justice. Il y a longtemps, le Père m'a permis de comprendre que rien de ce qui n'est établi sur le droit et la justice ne peut rester indéfiniment. C'est pour ça que je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la chute de tout système humain qui s'oppose à notre Dieu. Ils tomberont tous l'un après l'autre. Que ce soit les gouvernements, que ce soit les organisations. Ils ne sont pas fondés sur le droit et sur la justice, ils ne peuvent pas tenir. Et si l'Église de Jésus-Christ, si quelqu'un qui est de la nouvelle création s'engage dans la prière à faire tomber
quelque chose dans son quartier, dans son village, dans n'importe où, poussé par le Saint-Esprit, la chose va tomber. Elle va tomber. Parce que ça a été décrété dans le ciel depuis toujours que ce qui n'est pas fondé sur le droit et la justice ne puisse pas tenir. Donc, celui qui parle sait que Jésus-Christ est dans une position de domination. Ils savent que nous sommes dans une position de domination. Mais ils espèrent que nous allons l'ignorer. Ils savent que nous sommes dans une position de domination et ils espèrent nous faire croire que c'est le contraire. Pendant la délivrance l'autre jour, j'ai tellement été enseigné, ça a duré 3 heures, j'ai tellement été comme conforté d'un certain nombre de choses que le Seigneur m'avait déjà montré en ce qui concerne la délivrance, en ce qui concerne l'autorité dans le monde spirituel. Je me souviens, c'est arrivé au moins 3-4 fois sur la dizaine d'esprits qu'on a comme expulsés. Au début, les 3-4 instances là, dont je me rappelle, il parlait fort. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Au début, il parlait fort. C'est-à-dire, il montrait les muscles, entre guillemets. Il parlait comme si ils sont là pour rester. Mais au fur et à mesure que conduit par le Saint-Esprit, on lisait les Écritures, on proclamait la victoire du Seigneur et on les frappait avec le feu, avec les armes de notre Dieu. Leur prétention initiale était toujours brisée. Elle se changeait en supplication. Elle se changeait en pleurs et en cris. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au début, ils étaient dans l'arrogance. Ils étaient dans l'arrogance. Ils étaient dans le bluff. Il essaiera encore de t'impressionner. Goliath viendra encore parlant fort. Goliath viendra encore armé de toutes ces choses qui ont gardé l'armée d'Israël pendant 40 jours en arrêt. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Dans quelle épreuve as-tu été pendant cette année? Qu'est-ce que Goliath a dit? Qu'est-ce que tu as cru de ce que Goliath a dit? Eliab, Aminadab, les grands frères du roi David, il n'était pas encore roi, avaient cru les paroles de Goliath. Le roi Saül, un grand général de guerre, et les autres qui travaillaient avec lui avaient cru les paroles de Goliath. Et personne, pendant 40 jours, n'avait osé sortir pour se battre contre lui. Pourquoi? Parce que tous regardaient les choses du point de vue naturel. Jésus-Christ savait qu'il était le Saint de Dieu. On reviendra sur ça tout à l'heure pour conclure. Avant la conclusion, en fait. Jésus savait qu'il était le Saint de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui avait été mis à part. Quelqu'un qui était dans la classe de Dieu. Quelqu'un dont le rôle était justement de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ils nous feront la guerre, mais ils ne peuvent pas vaincre. Ceux qui parlent au nom de Dieu ne doivent pas s'arrêter. Jésus menace, au verset 35, Jésus menace l'esprit impur et il lui dit quoi faire. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Combien de fois, au cours de cette année, avons-nous menacé la maladie? Avons-nous menacé les sorciers? Avons-nous menacé les situations dans nos vies? Combien de fois avons-nous parlé avec autorité? Et au moment où nous le faisions, étions-nous vraiment dans l'attente
de voir Satan fuir loin de nous, de voir l'ennemi plier. Écoute, le Seigneur m'avait préparé. Je me souvenais de ce témoignage d'un homme de Dieu qui se retrouve dans l'église un jour avec la femme d'une personne importante de la ville qui avait un esprit impur, mais un esprit qui troublait cette madame-là et qui était vraiment têtue. Je t'ai dit, la délivrance a duré au-delà de 8 heures. L'homme de Dieu était complètement fatigué, complètement épuisé. J'ai dit, 8 heures là, c'est pas facile, hein? Il faut que tu trouves des moyens de rester, comment dire ça, de rester actif, de retrouver ton souffle. Donc, il était complètement épuisé. Il raconte que, étant complètement lessivé, il priait, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je suis fatigué, aide-moi. Et la femme qui est délivrée quelque temps après raconte que, au début de la délivrance, les esprits qui étaient en elle, elle les entend parler, qui dit, hey, écoute, c'est un jeune prédicateur, c'est un jeune pasteur là. Lui ne connaît rien. On va résister et puis il va se fatiguer, il va nous laisser tranquilles. Elle les entendait parler comme ça. Et vers la fin, elle dit que ces entités qui étaient en elle disaient que, oh, il est en train d'appeler le Saint-Esprit maintenant. Ah, il va venir là. Partons. Allez, sors. Écoute là, on n'est pas seul. Parfois, le Seigneur va nous laisser utiliser toutes les armes qu'il nous a confiées, afin qu'on apprenne à les connaître, afin qu'on les expérimente, afin qu'on se rende compte que cela ne dépend pas tellement de la chair, ça ne dépend même pas de la chair. Oui, il a besoin de notre témérité, il a besoin que l'on court vers Satan comme David courait vers Goliath. Il a besoin qu'on s'oppose à Goliath comme David l'avait fait. Mais il te dit, il nous permet de réaliser toujours que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Donc, la bataille avait duré 8 heures. L'homme de Dieu, à travers les 8 heures, avait parcouru tout ce qu'il connaissait. Écoute, là, on a des façons de faire. Hein? On a des armes qu'on aime bien. On les utilise comme tout le temps. OK? Mais parfois, le Seigneur va t'amener dans la place où l'arme que tu utilises tout le temps là va arriver à son terme. Et là, il va falloir que tu écoutes le Saint-Esprit qui veut te montrer autre chose. La parole de Dieu est une arme puissante. Pour celui qui sait l'utiliser, juste de la lire, juste de la proclamer d'une certaine façon, juste de la proclamer en visualisant l'effet dans le monde spirituel, a de l'effet au moment où tu la proclames. J'ai dit, juste de la proclamer d'une certaine façon, avec intentionnalité et en voyant l'effet dans le monde spirituel, produit l'effet que tu vois. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis tu vois? Je veux dire, c'est lui qui, ouvrant la parole de Dieu, par exemple, dans Apocalypse au chapitre 12, j'ai ouvert une grosse parenthèse, et qui dans le cadre de la délivrance, chapitre 12,
se met à lire à partir du verset 7, par exemple. J'ai ouvert une grosse parenthèse là, écoute là. Parfois, les choses vont se prolonger. J'ai dit, parce que le Seigneur veut nous donner le temps de mettre à l'épreuve les outils qu'il a mis dans notre main. Il veut nous donner le temps de les utiliser pour les maîtriser. Parfois, il veut nous amener au bout de nous-mêmes pour nous faire découvrir autre chose. J'ai dit, dans le cadre du combat spirituel, j'alterne et tout est en fait parole de Dieu en fait. Donc, de revenir à la parole de Dieu va être utile et important. Je disais, c'est lui qui va lire « Et il eut une guerre dans le ciel ». Parce qu'il est dans une phase où il ne veut plus commander directement, mais il veut comme proclamer ce qui est et qu'il voit ce qu'il dit se faire dans le cadre du combat qu'il est en train de mener, va voir la chose avoir de l'effet. Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Poussé par le Saint-Esprit, tu vas le lire d'une certaine façon, tu vas le proclamer d'une certaine façon, parfois avec une certaine cadence, qui a un certain effet. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour Jésus, il était simplement question de dire, à partir de la position de celui qui est saint, de celui qui est oint, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, de celui qui est avec Dieu, okay? De celui qui est envoyé par Dieu justement pour régler le problème face auquel il se trouvait. Le problème face auquel tu te trouves, Dieu t'a préparé pour que tu le règles. Dieu t'a préparé pour que tu le solves. C'est Dieu qui veut résoudre ce problème. De voir la chose ainsi enlève la pression sur toi. De voir la chose ainsi change tes attentes. Beaucoup se posent la question sur le désir de Dieu de régler les situations dans lesquelles se trouve leur nation, se trouve leur ville, se trouve leur famille. Beaucoup s'interrogent. Dieu veut-il vraiment que telle nation soit libre? Dieu veut-il vraiment que Haïti soit libre? Dieu veut-il vraiment que l'Afrique soit libre? Dieu veut-il vraiment que ma maison soit libre? Dieu veut-il vraiment que je sois guéri de telle maladie? Des gens se posent ce genre de questions. Jésus-Christ ne se pose pas cette question. Je dis, Jésus-Christ ne se pose pas cette question parce qu'il sait qu'il est sorti pour apporter la paix dans le monde. Isaïe au chapitre 35. Bien-aimés, ce que nous croyons nous limite. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme le narcisse. La solitude, c'est-à-dire celui qui était seul, celui qui a été pris dans la captivité par Satan, enfermé dans une prison, isolé des autres, enfermé dans la pauvreté, dans la solitude de la pauvreté, dans la solitude spirituelle, dans le manque. Il dit, celui-là va s'égayer. Au sujet du désert et du pays aride, la situation de ceux dont la vie est un désert, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Ils travaillent, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits, pourquoi? Parce que là aussi, les dévoreurs sont venus
pour empêcher la plante de produire. Là-bas aussi, ceux qui volent sont venus pour prendre. Ésaïe 35, qui parle de la venue de notre Dieu, dit dès le départ que les déserts se réjouiront, dit que la solitude s'égayera et fleurira, dit qu'elle se couvrira de fleurs, tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse, des cris de triomphe. Il dit, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Le Liban, le Carmel et toute cette montagne-là a été connue pour la beauté de ses fleurs. Dieu dit, le désert va recevoir la beauté du Saron. Descends. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Qui sont ceux dont les mains sont languissantes? Ceux dont les mains sont languissantes sont ceux qui sont fatigués de se battre. Sont ceux qui sont fatigués de marcher. Sont ceux qui sont fatigués d'attendre. Sont ceux qui ont été malmenés par la vie. Sont ceux qui sont dans les prisons spirituelles. Sont ceux qui sont écrasés par les oppresseurs, par leurs dominateurs. Il dit, fortifiez les mains languissantes. Et le peuple de Dieu qui est descendu à Babylone, qui a connu la captivité, ou qui était descendu en Égypte au début, et qui avait connu la captivité avant d'être ramené, représente vraiment ceux et celles qui aujourd'hui ne sont pas encore dans ce que Dieu a prévu pour eux. Au sujet de ceux-là, Dieu dit, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Il dit au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Votre Dieu. Jésus savait. Jésus savait. Lui qui avait vu Adam chassé du ciel. Lui qui avait vu, c'est lui qui l'avait créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, être changé à l'image et à la ressemblance du diable, chassé du ciel. Il l'avait vu vivre des choses qui n'étaient pas destinées à vivre. Dieu n'a pas destiné l'homme à souffrir. Plusieurs se posent la question, est-ce que Dieu veut vraiment que j'ai un travail? Est-ce que Dieu veut vraiment que j'ai un enfant? Est-ce que Dieu veut vraiment que je me marie? Est-ce que Dieu veut vraiment, et rallonge-moi la liste, que je sorte de l'hôpital? Tu n'as pas besoin d'être malade pour mourir. Aaron n'est pas tombé malade quand il est mort, là. Moïse n'est pas tombé malade pour mourir. Josué, on n'a pas dit qu'il était malade en mourant. On n'a pas besoin. Dieu veut que tu sois complet. Dans Zacharie au chapitre 10, on a vu qu'il apporte la paix. La paix, c'est l'état de ce qui est complet. Toutes les parties sont réunies et ensemble, rien ne manque. Notre Dieu est venu afin que rien ne manque à ta vie. Dieu ne se satisfait pas de là où tu te trouves s'il te manque quelque chose. Comment peux-tu dire, est-ce que Dieu veut que j'ai telle chose qui est pourtant ton héritage? Ce n'est pas une question à poser. La bataille qui se prolonge ne se prolonge pas parce qu'il a dit non.
Si tu veux savoir, il a déjà dit oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ à la croix est la réprimande du diable qui vient pour nous accuser. Il ne pouvait pas accuser Jésus. À la fin, on va revenir sur la légère différence, si tu veux, qu'il y a entre Jésus et nous. Ça se trouve au niveau de l'âme. Mais Dieu nous donne par son esprit le moyen de bypasser cette différence qui est au niveau de l'âme. Parce que les promesses de Dieu n'attendent pas que nous soyons parfaits pour se réaliser. Si cela dépendait de notre perfection, personne ne recevrait rien. Parce qu'il n'y a personne qui soit encore parfait. Moi-même qui vous parle, dans mon âme, je ne suis pas parfait. Mais pour ce qui est de l'exercice de l'autorité, je ne regarde pas mon âme. Il nous appelle à ne pas regarder à notre âme. Ce qui est important, c'est que l'homme, dans son cœur, désire être à l'image de celui qu'il a appelé et obéit dès qu'il entend la voix de son Dieu. Ce qui est terrible, c'est l'homme qui a entendu la voix de Dieu et qui ne fait pas ce que Dieu dit. Je me rappelle, j'étais dans l'église catholique et le Seigneur me fait comprendre que bien des affaires dans lesquelles j'avais mis ma confiance n'étaient pas fondées sur les Écritures. Le Seigneur me permet de comprendre par la parole que les 200 000, selon le livre que j'avais là, pour lesquels je priais, qui passaient selon l'enseignement que j'avais reçu, les 200 000 pour lesquels je priais, qui supposément étaient au purgatoire, qui passaient devant le tribunal de Dieu, et pour lesquels je devais prier comme chaque jour, n'avaient aucun fondement biblique. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Le Saint-Esprit m'avait permis de comprendre que l'invocation des saints, toutes les choses qu'on faisait pour bénir l'eau avant le sacrement des baptêmes, l'invocation même du saint à qui a été dédiée l'Église, tous ces saints-là qu'on a invoqués n'avaient pas de fondement biblique. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Saint-Esprit m'ayant fait comprendre cela, me met en demeure de me détacher de ces choses-là. J'avais le choix de dire, c'est ce que j'ai toujours fait. Je suis tellement habitué à ça, je ne veux pas lâcher. J'avais le choix de parler ainsi, ou j'avais le choix de dire, c'est toi qui es Seigneur, tu as fait la promesse d'avoir le regard sur moi, tu as fait la promesse de conduire mes pas. Jésus, je veux aller où tu conduis, c'est toi qui es Seigneur, je veux me laisser transformer. J'ai choisi la deuxième option en fait. Et c'est lui qui m'a parlé alors, j'avais 19 ans, 20 ans. Continue de me parler aujourd'hui, tu comprends? On est toujours mis face à des choix. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a dit? Concernant le pardon, concernant le jeûne, concernant la prière, concernant ce que la Bible enseigne sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit, concernant ce que la Bible enseigne sur l'enfer, concernant ce qu'il enseigne sur le Saint-Esprit, sur les langues, sur les miracles, sur la guérison, concernant ce qu'il enseigne sur les baptêmes, les immersions dans l'eau et dans le Saint-Esprit, concernant ce qu'il enseigne sur l'argent, sur les dîmes, sur la vie de l'Église, sur l'importance pour nous
de chercher la face de Dieu pour comprendre qui nous sommes. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as compris que ce qu'il disait avait pour but de t'établir à une autre place? Est-ce que tu as compris qu'il était question de t'amener dans le lieu où tu es pleinement conscient de ton union avec lui? La position dans laquelle Jésus-Christ marchait est une position qui ne souffrait pas de la tradition des hommes dans laquelle nous voulons demeurer. La position dans laquelle il était ne souffrait pas des pensées des hommes et des traditions des hommes. La position dans laquelle il était est une position droite. La justice était parfaite en lui parce qu'il était parfaitement aligné sur la parole de Dieu. Est-ce que cela compte? Oui, cela compte. Celui qui méprise Dieu ne peut pas se tenir vraiment fermement sur la position de fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Il avait raison. Jésus venait pour les faire partir. C'est important que dès le début, tu aies la fin en tête et que tu ne changes pas d'idée. J'étais super fatigué l'autre jour, là. Je reviens là-dessus parce que ça m'a enseigné. J'étais super fatigué. Mais le Saint-Esprit disait, tu ne vas pas t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. Vous ne pouvez pas vous arrêter. J'étais avec mon collègue pasteur, là. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, l'Esprit qui restera ouvrira la porte aux autres. Ils reviendront. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout. Par le Saint-Esprit qui nous a fortifiés, on est allé jusqu'au bout. Il va falloir que tu prennes la résolution d'aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Jésus, lorsqu'il paraissait pour gagner. Il paraissait pour imposer le règne de Dieu. Dans le chapitre 8, à partir du verset 28, je vais lire peut-être à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté de la mer, du lac, pardon. Ils partirent. Verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Jésus ne tolère pas les choses qui s'opposent au règne de Dieu. Jésus-Christ ne traite pas avec douceur les choses qui s'opposent au règne de Dieu. Il exerce une certaine violence. Il exerce une certaine violence contre ce qui s'oppose à Dieu. C'est important de développer l'habitude de venir pour imposer l'ordre de Dieu. Écoute, là, moi, je le vois
Le Seigneur nous a enseigné et je vais voir les enfants, là, ils vont rentrer dans mon bureau. J'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci, mal à cela. De voir l'attente, la confiance que Dieu va faire. Écoute, me mets dans la place où, écoute, là. Et il croit que Jésus va le faire. OK, rejoins-le simplement et fais-le, tu comprends? À cette heure-là, je sais, comme Jésus, qu'il y a de l'effet dans sa parole. Et de la même façon qu'il menace la chose, il nous apprend à menacer. C'est fallait menacer ci et ça. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Verset 25. Quand il se retourne vers les disciples, il leur dit, « Où est votre foi? Où est votre foi? » Jésus-Christ qui menace la tempête se tourne et par la question qu'il pose aux disciples nous montre dans quelle dimension il était. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir, Jésus est calme. Celui qui marche avec Dieu est calme. Celui qui marche avec Dieu sait qu'il a l'autorité, sait qu'il a le pouvoir. C'est que le dernier mot appartient à Dieu. Jésus-Christ dit, où est votre foi? Jésus-Christ dit, vous auriez dû, parce que vous marchez avec moi depuis un certain temps, comprendre l'attitude dans laquelle marchent ceux qui marchent avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu ne se cachent pas lorsque Goliath vient. Ceux qui marchent avec Dieu ne se cachent pas lorsque Goliath fait du bruit. Aminadab, Eliab et tous les autres de l'armée de Saül se cachaient. David, qui connaissait l'Éternel, courait vers Goliath au moment décisif. Il dit, où est votre foi? La foi, c'est l'assurance que celui qui nous a envoyés va faire comme il a dit. C'est de lui qu'il est question. Ils abordèrent au verset 26 dans le pays des Gadara, des Géraséniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu par terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Plusieurs, à cause de la vie, ont été amenés à habiter dans toutes sortes de lieux de captivité. Dieu te délivre du lieu de captivité où tu te trouves. Alors que sa parole est proclamée et que tu la reçois, celui qui est le Saint de Dieu te sort du lieu de captivité où tu te trouves, au nom de Jésus. Ceux-ci disent, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Ils connaissaient la position de Jésus. Ils connaissent le privilège qui est le nôtre. Jésus, en qui nous avons été placés, ne jouit pas d'une élévation que nous ne connaissons pas. Philippiens 2, verset 6 dit,
qui nous a fait asseoir dans les lieux très hauts avec lui, en lui. La différence entre lui et nous, c'est qu'il était pleinement conscient de son union avec nous, avec Dieu, pardon, alors que nous ne sommes pas conscients de notre union avec lui. Nous ne sommes pas conscients de notre position. Nous ne connaissons pas quelle est notre identité. Conséquence, nous posons des questions sur le désir de Dieu de sauver, le désir de Dieu de guérir, le désir qu'aurait Dieu ou pas de venir à notre secours. Le fait que nous nous questionnons sur le désir de Dieu de sauver, de guérir, de délivrer, est la preuve que nous ne sommes pas dans la foi. Le fait que nous nous questionnons sur le désir de Dieu de guérir, de délivrer, de nous sauver, est la preuve que nous vacillons. Celui qui vacille ne peut pas recevoir ce qui vient du ciel. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Je te dis, il nous arrive tous de vaciller. Dieu veut nous amener dans cette place où nous avons de l'assurance. Parce qu'il est conscient donc de son union avec Dieu, parce qu'il comprend son autorité, qu'il sait le pouvoir qu'il a, Jésus-Christ l'exerce avec une confiance qui ne laisse aucune place aux esprits impurs. Les esprits impurs doivent partir. Ceux-ci demandent d'aller dans des pourceaux. Jésus leur permet d'aller dans des pourceaux et ils se noient. Dans Luc au chapitre 9, Jésus est descendu la montagne de Tabor où il avait été transfiguré le lendemain de cette expérience-là. Des gens viennent à lui, un monsieur lui parle de son fils que les disciples qui étaient restés, les 9 qui étaient restés, n'avaient pas pu délivrer. Et Jésus-Christ réprimande les disciples au verset 41. Il dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule et perverse. Ils avaient ordonné comme autrefois à l'esprit impur de partir. Cet esprit avait jeté l'enfant comme ça s'est passé avec Jésus et l'enfant s'était mis à écumer. Regardant au naturel, ils se sont mis à douter de l'efficacité de ce qu'ils étaient en train de faire. Regardant au naturel, ils se sont mis à douter de l'efficacité de ce qu'ils étaient en train de faire. À cause de cela, ils n'ont pas eu la victoire. Je t'ai expliqué que dans le cas de la délivrance, je les ai vus, ces esprits-là au début, ils parlent fort, ils font du bruit souvent. Ils disent qu'ils ne vont pas partir. Mais si tu ne flanches pas, si tu comprends qu'on est dans une bataille, c'est à qui va se fatiguer le premier, t'as compris? C'est à qui va se fatiguer le premier et que tu as résolu de ne pas te fatiguer et d'écouter le Saint-Esprit qui te montre d'autres façons de faire, ceux qui sont arrogants au début, tu vas les voir supplier à la fin, tu vas les voir fuir. Jésus ne doutait pas et Jésus menaça aussi ici l'esprit. Par 3 fois, on le voit,
tout le temps on le voit menacer la chose, c'est-à-dire il exerce son autorité. À partir de cette position où il a une confiance grande dans sa position de fils de Dieu. Je vais aller vite. Dans Luc au chapitre 34, 4 verset 34, pardon, il dit que tu es le Saint de Dieu. Ce qu'il dit, Jésus le savait. Jésus le savait. Je suis en train de vouloir toucher aux choses par lesquelles Jésus-Christ dominait. Les choses qui faisaient en sorte que Jésus-Christ marche dans la domination sont révélées par l'interaction que nous voyons avoir avec ces entités et aussi par ce que nous voyons de ce qu'il fait. Jésus-Christ est conscient de son union avec le Père. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit clairement, et les gens voulaient le lapider parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. On voulait le lapider parce qu'on dit, tu te dis que tu es fils de Dieu, donc tu te fais égal à Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au verset 13, il dit, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Si nous comprenions ce que cela veut dire d'être fils de Dieu, parce que fils de Dieu, saint de Dieu, fils du Très-Haut, c'est des concepts qui ramènent à la même chose. Cela parle de notre position. Cela parle de notre justice. Cela parle de notre union avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. L'autorité que nous exerçons est une autorité qui est déléguée. Elle est toujours déléguée de toute façon. Nous l'exerçons au nom de notre Dieu qui nous a envoyés, lequel Dieu vient pour soutenir la parole que nous proclamons de sa part sur la terre. Jamais Jésus ne s'est écarté de ce que les prophètes avaient proclamé. Jamais il ne s'était écarté de ce qui était écrit. La force est dans l'alignement sur les Écritures. Cela commence par nous. Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu as compris que tu es fils du Très-Haut? Est-ce que tu as compris que tu es fils du Dieu Très-Haut, Tout-Puissant? Est-ce que tu as compris que tu es saint, mis à part? C'est ce que ça veut dire? Mis à part. Mis à part pour exercer au nom de notre Dieu les choses qu'il a mises devant nous. Dans le verset 38 d'Actes au chapitre 10, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Je paraphrase là-bas. Il guérissait ceux qui étaient oppressés par le diable. Il est oint pour apporter la paix. Il est oint pour exercer l'autorité sur la terre. Il est oint pour ouvrir les portes de prison. Or, en partant de la terre, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'était des pêcheurs de poissons pour la plupart, en tout cas un bon nombre parmi eux. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il les a amenés dans son ministère. Ils ont fonctionné sous son appel. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons. En fait, c'est lui qui fait en nous. Lors donc que nous parlons du principe de domination et de la nouvelle création, on est en fait en train de s'inviter
à méditer tout à nouveau sur qui nous sommes. Qui nous sommes en fait. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a mis à part. Et parce qu'il nous a mis à part, le Saint-Esprit nous a couverts de son ombre. Il nous a mis à part pour que nous ne marchions plus comme marchent les hommes, dans les limitations de la chair. Les hommes sont limités par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils peuvent toucher. Ils ne croient que ce que leur renvoie leur sens naturel. Celui qui vient du ciel a détruit ce par quoi nous combattions, en sorte que nous ne combattons plus avec les armes charnelles. Les armes par lesquelles nous combattons sont spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Ce sont des armes qui sont puissantes par la force qui vient de Dieu lui-même. Si en 2024, nous avons hésité, nous sommes posé des questions, en 2025, comprenons que celui qui nous a appelés veut voir son règne et sa gloire. Seulement, il faut que tout notre cœur soit à notre Dieu. Jésus-Christ comprenait son union avec le Père. Jésus-Christ savait qu'il avait l'autorité. Il parlait avec autorité. C'est le droit d'utiliser le pouvoir. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le nom de Jésus? Cela dépend. Si je suis né de nouveau, j'ai le droit d'utiliser le nom de Jésus. J'ai même droit à être revêtu de son esprit. J'ai le droit d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai le droit de recevoir une langue de feu. J'ai le droit à la compagnie des anges. Je ne me tiens jamais ici seul. J'ai le droit aux anges de ministère. Pourquoi? Parce que je marche sur la terre en son nom. Lorsque j'exerce le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison, je ne le fais pas seul. Il est avec tous ceux qu'il envoie. On a ce privilège. Parfois, lorsqu'elle se prolonge la bataille, c'est pour que nous ayons l'opportunité d'utiliser ce qu'il a mis dans nos mains et pour que nous puissions comprendre qu'il y a une limite à ce que l'homme peut faire. Cela nous pousse dans ses bras, cela nous pousse dans la place où on va crier comme cet homme de Dieu après 8-9 heures de délivrance. Oh Seigneur, je suis fatigué, aide-moi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, aide-moi. Et les fous là qui disent, il appelle le Saint-Esprit là, il va venir là maintenant. C'est pas que l'homme de Dieu n'appelait pas le Saint-Esprit avant. Parfois, la bataille va se prolonger pour toutes sortes de choses, Même le fait pour nous de vaciller prolonge la bataille. Puisse le Seigneur nous établir dans le lieu où nous sommes sécures en ce qui concerne notre identité, sécures en ce qui concerne ce que révèle sa parole. Devons être assis dans la parole de Dieu. Jésus était dans la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui mettait Jésus au-dessus de tout. Nous devons comprendre le Saint-Esprit et sa puissance. Nous devons désirer marcher avec lui. Et nous devons parler, menacer et nous attendre. Je n'ai pas parlé beaucoup des attentes, mais le Saint-Esprit a vraiment mis le doigt pendant que je préparais ce message sur l'importance de nos attentes. Cela vient encore de notre identité. Ce que tu comprends de toi va définir ce que tu attends en fait. Que Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes et à nous attendre à ce que cela se passe lorsque nous parlons. Avec Jacques au chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » Le diable va résister aux gens qui travaillent pour Dieu. Écoute là, Paul a travaillé sur la terre, ils ont résisté à l'œuvre de Paul. Il en parle dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Écoute là, il y avait un ange spécial envoyé par Satan pour empêcher Paul de fonctionner librement. Donc le chrétien peut être
ralentis, freinés par de l'opposition dans le monde spirituel. Que cela ne nous décourage pas. Que cela nous pousse à dire « je ne vais pas me fatiguer ». Parce que, comme je l'ai dit plus haut là, c'est toujours à qui va se fatiguer le premier. Parce que c'est celui qui se fatigue qui a perdu la guerre. Alors que 2025 pointe, que Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous renouvelle vraiment. L'année qui vient est une année que nous avons placée sous le thème de lieux secrets et la gloire de Dieu. Le lieu secret et la gloire de Dieu. Il nous a parlé de l'importance de venir dans sa présence. Dans sa présence où on voit sa face. Dans sa présence où on parle avec lui bouche à bouche. On parle avec lui dans une proximité qui ne se trouve pas ailleurs. Dans sa présence où on reçoit ce qui nous capacite, ce qui nous rend capable d'exercer l'autorité une fois qu'on a quitté sa présence pour aller dans le monde. Je t'invite à vraiment embarquer avec nous. On va continuer avec les dernières semaines du mois. On a une semaine de jeûne de prière même qui s'en vient là pour la fin de ce mois-ci. On va continuer à chaque fin de mois à avoir des temps de prière et de jeûne. Pour le mois de janvier, par contre, à partir du 12, ça va être 21 jours de jeûne et de prière. Tu peux te connecter pour prier avec nous. Nous allons prier pendant 21 jours. Nous allons proclamer le règne de Dieu. Nous allons voir sa gloire s'établir dans nos vies. Le canevas avec lequel nous allons méditer en 2025, c'est façonné par Jésus-Christ. Tu peux l'acquérir soit en venant ici au 86-27 la rue Hochelaga, soit en allant sur Amazon, soit en allant sur notre site web, academiejesus.shop. Tu peux aussi le trouver dans les librairies CLC pour ceux qui sont à Montréal. Amen. Bientôt, il sera disponible aussi au niveau de la maison de la Bible, quelque part vers, je ne sais plus quel métro, là au centre-ville. Amen. C'est 365 jours de paroles, de méditation pour connaître qui nous sommes, pour connaître Dieu. Nous allons trouver la façon de faire en sorte que, au-delà de ce qui est fourni dans le livre déjà comme canevas, qu'il y ait d'autres choses qui viennent pour nous pousser plus loin dans la compréhension de qui est Dieu et qui nous sommes. D'autres livres sont aussi disponibles, super intéressants. La puissance du Saint-Esprit, développer une foi conquérante. Ils sont nés de Dieu. They were born of God. Disponible aussi sur les mêmes places là. Que Dieu vraiment te bénisse alors que de tout ton cœur tu cherches sa face. Amen. Allons prier pour conclure. Si tu as mal quelque part, mets simplement ta main. Je vais invoquer la grâce de Dieu. Amen. Aïe. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Père, nous te bénissons. Tu as fait la promesse que les déserts se réjouiront. Tu as fait la promesse que ceux qui étaient dans des lieux de captivité retrouveraient la liberté. Tu as fait la promesse que les aveugles verront, les handicapés marcheront,
que les prisonniers seraient renvoyés libres. Nous invoquons ton nom sur nos maisons. J'invoque ton nom sur la vie de ceux qui sont sous l'influence de ma voix. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends autorité sur le dévoreur. Je prends autorité sur tout esprit d'oppression. Esprit d'oppression, c'est au nom de Jésus que je te parle. Il a payé le prix de la délivrance de celui-là. Tu n'as pas le droit de continuer de l'oppresser. Je te réprime au nom de Jésus. Je te réprime au nom de Jésus. Je te réprime au nom de Jésus. Tes chaînes sont brisées sur sa vie. 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 Toute douleur est partie. Je parle aux os. Je parle au sang. Je parle aux muscles. Je parle aux nerfs. Je parle au foie. Je parle au cerveau. Je parle au pancréas. Je parle à chaque cellule de ton corps. Entends la voix de Dieu. Sois délivré de toute oppression. Sois délivré de tout autel ancestral. Sois délivré de tout autel de destruction. Sois délivré de la calamité. Sois délivré de ce qui n'est pas de Dieu. J'ordonne le shalom de Dieu. Au nom de Jésus, que le métabolisme des cellules soit normal. Que la fréquence électrique, magnétique, chimique de chacune de tes cellules soit normale. Demeure normale au nom de Jésus. Que la pression de ton sang soit normale au nom de Jésus. Je réprimande toute affection dans le sang. Je réprimande tout désordre dans ton corps. Je réprimande tout désordre dans ta vie. J'ordonne le règne de Dieu dans tes finances, dans ton couple, dans ta maison, dans ton travail, dans ton entreprise. J'ordonne la paix de Dieu. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel, rends grâce à Dieu. J'applique le sang de Jésus sur toi. J'applique le sang de Jésus sur toi. J'applique le sang de Jésus sur toi. L'iniquité se lève. L'oppression se lève. Satan est parti. Tu n'as pas le droit. Rends grâce à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Répète après moi. Gloire à toi, Jésus. Tu es fidèle. Que ton nom soit sanctifié. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Retrouvons-nous dans 2 semaines. On sera certainement rendu, si je ne m'abuse, en janvier. Ce sera la première session du mois de janvier. Amen. Ce sera avec plaisir qu'on va se retrouver. Ce sera le 2. Non, non, qu'est-ce que je dis? Ça va être le... Qu'est-ce que je dis? Ça va être le 4. Ça va être le 4, samedi le 4, c'est ça? Samedi le 4. Amen. Samedi le 4. Seigneur, nous fasse du bien. D'ici là, qu'il te porte. Que l'année qui vient soit une année de grande bénédiction. Elle le sera dans la mesure où tu cherches l'Éternel de tout ton cœur et où tu t'attaches à lui. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen.